Hey, Bonjour. bonjour à tous, alléluia. Il est vivant, 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 alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, 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 alléluia. Il est vivant, alléluia. Hey! Il est vivant, alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey! Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons 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 le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey. Ensemble. Hey, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, tout le monde. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Amen. Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. C'est beau de le louer, c'est beau de L'adorer. l'adorer. Tu peux le mettre à côté s'il te Oui. plaît? Si tu as la possibilité de le mettre. Que Dieu vous bénisse. On peut pousser un peu ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu peux le coincer un petit peu. pour ça. Comme ça avec. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons le bénir. Amen. Nous voulons le remercier parce qu'il est bon. Bonjour Madame Kwaku. Comment ça va? Ça va et toi? Tous mes meilleurs voeux Oui. de oui. bonheur, de prospérité, que le Seigneur te bénisse dans tous les domaines de ta vie. Toi aussi, mon Et que cher nous puissions époux. progresser, aller de l'avant et apporter au peuple de Dieu, alléluia, Amen. La nourriture la nourriture nécessaire. nécessaire, Amen. afin que nous puissions tirer la substance, comme je le dis chaque fois, et en faire des applications spirituelles pour nos vies. Oui. Parce que si on lit la parole pour la lire comme un roman, ça sert à rien. Mm. Il faut qu'on puisse passer du logos au réma. Oui. Le réma de la parole de Dieu, le réma que Dieu a pour nous, Amen. le réma qui change notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Le réma qui nous guérit, le réma qui nous nous transforme, restaure. qui nous restaure. Par la puissance du Par la Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu veux dire quelque chose? Vas-y. Madame Coco. Oui, quand même, je suis tout à fait Alléluia. d'accord avec ce que tu dis. Amen. La parole de Dieu Alléluia. et le Saint-Esprit. La Amen. parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu est creuse. Et sans la Alléluia. parole, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Les deux sont étroitement liés Lié. pour pouvoir Agir. agir dans les vies, pour pouvoir transformer les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler que sans la puissance du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas détruire les mentalités qui viennent du diable. On ne peut pas détruire les œuvres du diable sans le Saint-Esprit.
Ce n'est pas par la force ni par la puissance de l'homme, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Elle lit dans Acte 1, verset... Acte nous parle du début de l'Église et des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Acte nous parle, le Seigneur va dire dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Alléluia. Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Amen. Jérusalem, Amen. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'imagine que quand ils ont reçu ça, ils se disent mais Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il est en train de nous nous dire? on veut bien Jérusalem, ok. Jérusalem, oui. Bon, la Judée, ça va encore. Ça va encore. La Samarie. On va aller faire quoi là-bas, la Samarie? Et nous, jusqu'aux extrémités de la terre. Les Samaritains, c'est pas notre truc, hein. Non. Jusqu'aux extrémités de la terre. Hey, bon? ça devient chaud là. Oui, jusqu'aux extrémités de la terre, peut-être c'est d'être là, C'était, jusqu'en Galilée, quoi. ouais, peut-être. Oh non, jusqu'en Galilée. Pas loin de là. Hein. Hein, comme tu l'as dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Là, ça va. Bon, là, ça va. On va les calmer un peu. Hein? Oui. En Samarie. Judée d'abord. En Judée, oui. Mais Jérusalem, c'est la Judée. Oui, donc, oui, c'est oui. les environs, en fait. Oui, Ouais. oui, oui. Parce que j'ai été à Jérusalem, donc je connais un petit peu. Parce que Jérusalem est dans la Judée. Hein, donc, dans la Judée, vous trouverez qu'on appelle Bethléem, toutes les villes qui sont à côté et tout ça. Et en Samarie. La Samarie, c'est un peu là-haut. Et les Juifs n'avaient pas de lien avec les Samaritains. Ils les considéraient comme des... Et en Galilée même. La Galilée, c'est là-haut. Là-haut et tout ça, la Galilée. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, ça commence à devenir... Ça commence à être compliqué. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être des témoins. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Servir Dieu sans le Saint-Esprit, mais ça ne sert à rien. Tu sers qui là? C'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Et le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et on sert avec lui. C'est lui qui... Il dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est vrai, moi j'ai fait de la théologie, j'étais à l'école de théologie. Alléluia. Mais sans le Saint-Esprit, s'il vous plaît, j'ai rien compris. J'ai pu faire 2 ans de théologie, mais ma théologie ne sert à rien. Nothing. Ma théologie ne sert à rien sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est un tonneau vide. C'est un tonneau vide. Si je dois apporter mon intellectualisme, comment j'ai compris à l'école, comment le maître m'a enseigné, A plus B. ça ne sert à rien. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans la parole. Seul le Saint-Esprit peut nous enseigner. Seul le Saint-Esprit peut nous faire passer du logos au rhéma. Peut nous faire comprendre la volonté de Dieu. Seul le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Seul le Saint-Esprit nous donne le don. On dit le don du quoi? Du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. On va tourner un peu la guitare parce que ça fait une résonance. On va le tourner un petit peu sur le côté parce que ça fait une résonance. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. On va le bloquer un petit peu. Bloquer, oui. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Parce qu'on parle des dons du Saint-Esprit. Un don spirituel, oui. Donc, les 5 ministères, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien don, faire. de toute façon. C'est le ministère don. Sinon, tu ne peux rien faire. Il vaut mieux aller vendre des tomates. Enfin, j'ai rien contre ceux qui vendent des tomates. Allez vendre, je sais pas ce que tu veux. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est vrai qu'on a vu des mouvements commencer par le Saint-Esprit, avec puissance et autorité, avec des miracles pardon, et des prodiges. Mais on a vu après, quelques années plus tard, que des mouvements se sont intellectualisés. Voilà. Parce que des personnes sont arrivées, Des intellectuels. ont mis le Saint-Esprit de côté et ont voulu contrôler le Saint-Esprit. On ne contrôle pas le Saint-Esprit. Et S'il vous plaît. ont mis le Saint-Esprit de côté. Et les choses se sont intellectualisées dans le raisonnement, et la puissance de Dieu est partie. Et certains mouvements aujourd'hui sont devenus, je dirais, comme des mouvements politiques. Oui. Chacun veut son poste, chacun veut se positionner dans telle ville. Mais le Saint-Esprit n'est plus là. On enseigne la parole de Dieu, mais les gens ne sont pas guéris, les gens ne sont pas transformés, les gens sont là. C'est vrai qu'on fait des choses, Ouais, des fois, ils ne sont même pas convertis déjà. Les gens ne sont des fois pas convertis.
Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait, c'est zéro. C'est lui qui convainc de péché. Alléluia. Et qui fait naître de nouveau. Alléluia, celui qui convainc de péché. Tu peux prêcher, mais si le Saint-Esprit ne brise pas la mentalité de la personne, ça ne sert à rien. Comment quelqu'un qui était un adorateur de Satan, un païen même, paganiste, vient à l'église, il dit croire en ses fétiches. Mais arrivé un moment, il est convaincu, il commence à pleurer sur ses péchés. Amen. Il dit Dieu, viens m'aider, je veux vraiment te suivre. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, Amen. qui l'a transformé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Toi, tu prêches la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais celui qui va déclencher vraiment la foi en lui, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail en lui. Amen. Comment quelqu'un, des gens qui étaient dans l'ésotérisme, qui étaient dans des choses bizarres, qui étaient des intellectuels, et bien d'un seul coup commence à pleurer, commence à dire Seigneur, nous abandonnons tout cela, vraiment nous voulons vraiment te suivre. Seul le Saint-Esprit peut vraiment faire ce travail, ce miracle extraordinaire. Amen. Alléluia. 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 Le développement personnel ne sert à rien. Ne sert absolument à rien. C'est vrai que moi aussi, des fois, je suis tombé dedans. J'ai cru que c'était vrai. C'est faux. Oui. Ça sonne creux. Oui. Ça sonne creux. Le développement personnel, ça sonne creux. Le développement personnel, c'est pour les gens du monde. Mais en Jésus, développement personnel, ça sert à rien. Non. Justement, il faut que... Il faut qu'on voit le développement de Christ. Amen. Il faut que nous puissions diminuer et que lui, le Seigneur, puisse croître. Alléluia. C'est comme ça. Quand Jean le dit, oui, il faut que je diminue et que lui puisse croître. Exactement. Mais on veut se développer. Christ en nous, pas nous. Il ne faut pas que ce soit nous qui soyons visibles, mais que ce soit vraiment le Christ qui rayonne en nous. Alléluia. Par son amour, par sa douceur, par son humilité. Amen. Alléluia. Amen. Certains serviteurs même ont reconnu que le développement personnel ne servait à rien. C'est vrai qu'il y a des gens qui les ont suivis sans se rendre compte que, subtilement, ils ont mis du développement personnel dedans. Il y a des gens, aujourd'hui, font des choses, mais moi, quand je vois ça, Madame Kwaku, je vois des filles qui se tortillent dans l'église comme ça, elles mettent des trucs au plafond, et après, se tortillent comme ça, se tortillent comme ça, dans l'église. Oh, mon Dieu, dans l'église. Et tout le monde dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux, vraiment, le Seigneur, quel beau spectacle. Mais la fille, elle a demi-nue. Elle a demi-nue. Mais on va où avec ça? Mais même une fois, on avait vu dans une assemblée en Angleterre, là, c'était les spectacles de Noël. Il y avait des frères qui étaient arrivés à demi-nus. Ils étaient torse nus parce qu'ils jouaient du tam-tam là, africain, je ne sais quoi. Et ils avaient juste un petit pagne là comme ça. Et puis nous, on était choqués. C'est choquant. C'est choquant de voir une sœur à demi nue en train de se tortiller sur un petit truc comme ça là-haut. Et tout le monde dit c'est merveilleux. L'église est devenue un spectacle. Un divertissement. C'est le cirque maintenant, un divertissement. C'est le cirque maintenant. Et puis on va voir des jongleurs. On va voir des jongleurs dans l'église. On va voir des animaux qui se promènent. On va voir l'éléphant qui arrive. Hop, 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 hop. On va voir les clowns qui arrivent. Et l'évangile est où? Comment les gens vont se convertir avec ça? Comment ils vont être touchés? Si même quand tu vas au cirque, tu vois la même chose, tu viens à l'église, tu vois la même chose, il faut que tu restes dans le monde. Madame Kwaku, tu restes dans le monde. Les gens viennent à l'église maintenant. Maintenant, c'est quoi? C'est l'ésotérisme, c'est la voyance dans l'église, à la sauce évangélique. L'ésotérisme et la voyance à la sauce évangélique. On va où ça? Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Non. Le Saint-Esprit ne met pas dedans. À la sauce évangélique. La méditation transcendantale à la sauce évangélique. Subtilement dans l'église. Ça va pas, Madame Kwaku. Non. Cet esprit n'est pas dedans dans tout ça. L'intellectualisme, les Thomas d'Aquin, les Chrysostomes sont arrivés, ceux qui sont les plus intellectuels maintenant dans l'église, et ils mettent le Saint-Esprit de côté. Alors c'est qui Thomas d'Aquin? Parce que peut-être que... Mais Thomas d'Aquin, c'était, je dirais, un intellectuel, c'était un théologien des débuts de l'église, enfin, des débuts de l'église, dans les années, je ne m'appelle plus, mais c'était un grand théologien avant. Un grand théologien, et Chrysostome, mais c'était des intellectuels, mais qui ont entraîné l'Église aussi dans des virages avec leur intelligence, avec leur théologie. Mais il y a eu plein, il y a certains noms que j'ai oubliés, parce qu'il faut connaître l'histoire de l'Église, qui ont entraîné, qui ont allié philosophie et christianisme. Oui. Ça, c'est pas bon du tout, c'est une hérésie. Ou intellectualisme et christianisme. Philosophie et christianisme, ça n'a rien à voir. Parce que tu enlèves même la puissance
le centre même, c'est la foi. C'est pas l'intellectualisme. Le centre même, c'est la foi. C'est la puissance de la prédication de la croix. Alléluia, Alléluia. la croix, exactement. Si on mélange Le juste philosophie, vivra par la foi. le juste vivra par la foi. Je n'ai pas dit que le juste vivra par la philosophie. Si on mélange philosophie et la parole de Dieu, ça ne marche pas. Si on mélange développement personnel et la parole de Dieu, ça ne marche pas. Il y a des gens qui aiment la philosophie, ben, ils vont dire, ah ben que c'est merveilleux, mais ça ne change personne. Ça ne change personne. Si on mélange développement personnel et la parole de Dieu, ça ne change personne. Si on mélange voyance, ésotérisme et la parole de Dieu, ça ne change personne. Amen. Si on mélange l'activisme et toutes ces choses du monde avec la parole de Dieu, ça ne change personne. Seul le Saint-Esprit peut changer les gens. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut changer les mentalités. Amen. Peut changer quelqu'un, un adorateur de Satan. Quelqu'un qui fait le vaudou, un adorateur de... Mais Madame Kouakou, je suis parti à Miami. On a fait une croisade là-bas. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais que je commençais à prêcher dans une grande salle, avec un pasteur là-bas, une grande salle. Je commençais à prêcher et tout ça. Et à la fin, j'ai fait venir les gens. Mais comment le Saint-Esprit s'est manifesté? Alléluia. Le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance. Mais les gens, les gens étaient possédés. Aïe. Mais le vaudou, mais les gens sont possédés par des démons, démons. Certains Haïtiens, mais ils sont possédés par des démons. Certains viennent à l'église et ils vont faire encore le vaudou. Incroyable, ils sont possédés. On ne peut pas faire vaudou et christianisme. Non. Ça, tu restes dans le monde. Personne n'est pas converti. On ne peut pas avoir le syncrétisme dans l'église. Tu vas adorer Satan, tu vas voir les... Voilà, tu vas aller voir les marabouts et puis tu viens à l'église. Ou tu vas adorer Satan et tu viens à l'église. Ça ne peut pas marcher. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut faire toutes choses. Amen. 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 Et puis vous recevrez une puissance survenant sur vous. La puissance du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. En Galilée aussi. Et jusqu'aux extrémités de la terre. En France aussi. Et jusqu'aux extrémités. En Afrique. Et jusqu'aux extrémités de la terre. En Amérique. Et jusqu'aux extrémités de la terre. En Océanie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. En Chine. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Et il est bon, il est merveilleux. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, Madame Kouakou, moi je ne peux rien faire. Oui. Et nous devons faire attention, l'Église doit faire attention. Alléluia. Si nous voulons que l'Église aille loin, eh bien nous devons laisser le Saint-Esprit. Et toutes ces histoires de développement personnel, de méditation transcendantale à la sauce évangélique, toutes ces histoires d'ésotérisme, de voyance à la sauce évangélique, toutes ces histoires d'intellectualisme, d'activisme à la sauce évangélique, on doit laisser tout ça et laisser le Saint-Esprit agir dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il faut revenir à la simplicité. À la simplicité de l'Évangile. Parce que c'est vrai que c'est bien maintenant c'est bien d'avoir des diplômes. On constate que de plus en plus de dirigeants d'assemblée ont des gros diplômes et tout ça, c'est une bonne chose, gloire à Dieu, parce qu'ils ont été loin dans les études. Mais là où il faut faire très attention, c'est vrai que quand on a des diplômes, il ne faut pas devenir un raisonneur de la Bible, un intellectuel de la Bible, et regarder la Bible avec nos petits yeux, à travers des diplômes, de ce qu'on a compris à travers des diplômes. Des fois, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas été loin à l'école, qui sont très simples et qui ne se posent pas de questions. Ils annoncent la parole comme elle est, de façon simple, de façon directe, et le Saint-Esprit agit. Il ne faut jamais vraiment annoncer la parole avec l'intellectualisme, avec nos propres raisonnements, parce que le Saint-Esprit n'est pas dedans. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Je pense aujourd'hui, quand tu n'es pas un pasteur qui a une grande église, plus personne ne te respecte. Avant, Madame Kouakou, on avait une église et tout ça, machin. Le pasteur nous appelait, certains pasteurs nous appelaient. Et quand tu n'as plus l'assemblée, les pasteurs ne t'appellent plus. Si tu n'as pas une grande assemblée, les pasteurs ne t'appellent plus. Madame Kouakou, c'est devenu un business. Oui, c'est pas. Si tu as une grande église, oui. C'est un peu par relation. Par relation. Si tu es un VIP ou si tu n'es pas un VIP. Alléluia. Tu as une grande assemblée, on t'appelle, est-ce qu'on peut venir prêcher chez toi? Oui. Si tu n'as pas une grande assemblée, tu as une petite assemblée ou si tu n'as pas l'assemblée, ils t'ont oublié. C'est devenu comme ça dans l'assemblée, enfin dans l'église du Seigneur. Il faut que ça change. Quand le Seigneur a envoyé les disciples, est-ce qu'ils avaient de grandes assemblées? S'ils avaient des foules qui les suivaient? Non. Mais ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Et jusqu'aujourd'hui, la parole est arrivée jusqu'à nous. Des simples disciples, des pécheurs, simplement. Des pécheurs.
Oui, parce qu'on peut avoir une grande assemblée, mais pas avoir beaucoup de convertis dans l'assemblée. On peut juste avoir des sympathisants. Exactement. Alors que quand Pierre il a prêché, c'est marqué que 3000 âmes, Alléluia. en un seul jour, se sont converties. Alléluia. C'est ça que nous voulons voir, des véritables conversions. Amen. Des vies transformées. Des vies transformées. Alléluia. Des vies transformées, comme tu dis. Des vies transformées. Formées. Maintenant, quand on baptise les gens, on baptise au moins 20 personnes et on se retrouve avec 5 qui restent dans l'église. Oui, c'est Ou vrai. 7 ou 8. Les autres sont repartis dans l'église. C'est que les vies n'ont pas été transformées, mon Kwako. Non, c'est juste un trempage. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse dans le nom précieux de notre Notre Sauveur, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Tenez bon. Tenez bon. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen.